Bonjour les enfants, vous allez bien? Tranquille? Bon. Alors comme vous voyez ici, je vais pas vous mentir, hein, derrière moi il fait quand même assez beau. On est maintenant début avril, hein, et je vous avais promis un truc, donc on va essayer de tenir nos paroles. C'est de monter cet échafaudage, hein, et comme vous pouvez le voir, si je tourne comme ça, voilà, il est derrière moi, voilà, et là, je suis à la hauteur de la toiture. Voilà. C'est pas magnifique ça? Bon, je vais pas faire le tour parce que sinon je vais prendre le soleil et là je vais être cramé au niveau de la vidéo. Donc c'est pas terrible. Voilà. Je vais essayer de vous retourner et voir ce que ça donne directement. Vous allez pouvoir voir l'état de la toiture par vous-même. Je vous cache pas que malheureusement c'est des mauvaises surprises. Voilà, bon, avant de voir l'état de la toiture, je vous fais voir le panorama que l'on a d'ici. C'est quand même assez joli, je trouve, hein. Et pour information, pour vous dire que je vous mens pas, regardez. Oh. Voilà, il est là. Ah, hop là. Et O'Neill, lui, il est là-bas. Bonjour O'Neill. Voilà. Alors, pour ne pas vous mentir, hein, nous sommes exactement... Je vais le prendre là, je sais pas si on va le voir avec la caméra et le soleil. Si je vais donc là en mémoire, nous sommes exactement à 7 mètres. Allez, voilà, un petit peu plus de 7 mètres de haut. Donc, comme quoi, hein, je prends des risques pour vous. J'espère juste que je vais réussir à descendre sans sauter et que cette vidéo sera présentée. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est quand même assez attaqué. Bon, il y a des tuiles neuves, mais bon, sur toute la toiture, enfin sur tout le pan ici, il doit en avoir une quarantaine, je pense. Donc, vous voyez que c'est pas exceptionnel, hein. On va revenir, voilà. C'est pas exceptionnel au niveau de la toiture. Je pensais pouvoir en récupérer quelques-unes pour m'en resservir, mais voilà quoi. Ça va être peut-être, je dis bien peut-être, les rouges-oranges qui sont là comme ça. Ils sont plus jeunes que celles-ci. Parce que vous voyez que celles-ci, voilà quoi. Elles ont vécu. Elles doivent avoir l'âge du bâtiment, je pense. Et le bâtiment est de 1870. Donc on va pas leur en vouloir, mais j'avoue que c'est une mauvaise surprise. Moi qui comptais pouvoir détuiler correctement, changer les bois qui sont à changer en dessous, mettre un pare-pluie et pouvoir remettre ces tuiles là en les crochant pour éviter de les faire bouger, c'est mal engagé. Mais bon, je vais vous faire voir également ce qui s'est passé à l'intérieur parce que c'est toujours la même équipe qui est passée, hein, pour monter cet échafaudage. Voilà, je vais vous retourner, tiens. Oui, voilà, je suis là. Donc, je disais, c'est toujours la même équipe qui est passée, hein, pour monter cet échafaudage. Moi, j'en suis maintenant malheureusement incapable, hein. J'ai pu le faire quand j'étais beaucoup plus jeune et pas aussi réparé, on va dire. Voilà. Et donc, je disais, on va faire une vidéo de l'intérieur, peut-être sans son, peut-être avec une musique. Comme ça, vous verrez ce qui s'est passé vraiment à l'intérieur. Tous les greniers maintenant sont nettoyés, clean. Voilà, maintenant on peut travailler tranquillement sur cette toiture sans risquer de se prendre les pieds dans quoi que ce soit ou la tête n'importe où. Là on est tranquille, tout va bien en dessous. Allez, à tout de suite.
Maintenant que je suis en bas, ça veut dire que la vidéo sera sortie et que je suis en toute sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà la bête. Je vais vous mettre le montage juste après. C'est un montage qui a quand même duré une bonne partie de l'après-midi. Mes deux gaillards là, ils en ont un petit peu... Ils se sont un petit peu embêtés quand même. Bon, faut quand même, comme je disais tout à l'heure, on est quand même à 7 mètres de haut, donc on a pris le maximum de sécurité. Hein. Comme vous pouvez voir, le truc, il est sur roulette. Il fait 3 mètres de large, celui-là, là-haut, là. Il fait 3 mètres de long sur 60 cm de large, je pense, si je dis pas de bêtises. 2 stabilisateurs qui ont été, comme vous pouvez voir, bien fixés dans le sol. Le même là-bas. Et on a stabilisé une fois de plus dans l'espèce de lucarne qui était là. Comme ça passe à travers et ça vient se prendre directement sur le mur intérieur. Comme ça, le truc, on est certain qu'il ne bougera pas. Voilà. Je vais reculer un petit peu pour essayer de le voir dans son entièreté, mais ça va peut-être être compliqué parce que arrivé à un moment, non, ça va. Hop, voilà. Donc, comme on voit, hein, le plateau il arrive juste en bas de la maçonnerie. On a encore 1,50 m d'échelle là sur le côté pour dire de pouvoir monter sur la toiture. Ce que vous voyez dépasser, je vais le mettre comme ça, voilà. Ce que vous voyez dépasser, c'est une console qui est fixée également sur le tube de l'échafaudage pour qu'on puisse y mettre un palan électrique qui supporte 500 kg je crois. Donc on est tranquille là-dessus. Voilà. Là-dessus, moi, je vous dis au revoir. Hein. Je pense que je vais faire comme celui-là. Je vais me mettre au soleil, faire une sieste, même s'il n'est que 10 h du matin. Allez, je vous laisse. Moi, je vous dis au revoir. Et derrière ça, vous allez avoir la vidéo du montage de cet échafaudage. Allez, ciao ciao!